Ça te dirait de tester le modèle le plus puissant de Mistral AI, Mistral Medium. Et cette fois-ci, pas besoin d'acheter de la DD-RAM, on va faire tout ça avec leur API. Et tu vas voir, vraiment, c'est assez bluffant ce que Mistral Medium sait faire. Par rapport à la vidéo que j'avais présentée il y a une dizaine de jours, c'est peut-être encore un cran au-dessus en termes de pertinence, efficacité. On est nettement au-dessus de GPT 3.5. On se rapproche de GPT-4 en termes de modèle de langage. On y va, c'est parti. On fait ça derrière avec le Mac Mini. Donc on va tester Mistral Medium grâce à l'API de Mistral AI pour laquelle je viens d'avoir un accès. On va aller sur le navigateur Google Chrome et je vais te montrer toutes les étapes. On va utiliser leur client Python qui est là, ok. Et en fait, la première fois, ce que tu dois faire, c'est que tu dois t'enregistrer ici. Alors, quand tu n'es pas enregistré, tu vas t'inscrire et il faudra être patient pour avoir accès à ta clé API. Donc, tu vas faire créer un compte, tu vas mettre ton email, ton mot de passe, ton prénom, ton nom et tu fais t'inscrire. Donc, moi, comme je suis inscrit, déjà, je me fais se connecter. C'est bon. On arrive à l'interface. Ici, on voit l'usage que j'ai consommé des différents modèles. Mistral Medium, Mistral Small. Alors, le Small, c'est celui que je t'avais présenté la dernière fois, que j'ai téléchargé en local. Il s'appelle aussi Mistral 8X7B. J'avais fait un tuto là-dessus. Et le dernier, le Tiny, c'est le Mistral 7B. Celui-là n'est pas très puissant. Celui-là, il est très puissant. C'est l'équivalent de GPT 3.5. Et celui-là, le Mistral Medium, il est uniquement accessible via API. Et il se rapproche assez de GPT-4. Donc on va le tester sur le terminal avec Python. Alors comment on fait? Déjà on va demander une clé API. Je vais en générer une nouvelle, create new key. Donc tu vas la voir, je l'effacerai forcément. Après on la voit qu'une fois, elle est là, copier. Je vais mettre ça dans un petit bloc-notes pour pouvoir l'utiliser plus tard. Ils ont une documentation client de code ici où ils expliquent comment s'interfacer avec différents langages. En curl, en JavaScript ou en Python. On va faire le Python, voilà, et on choisit le modèle. Donc on pourrait faire ça, faire un petit test en créant un script Python, en installant Mistral AI, donc avec pip install Mistral AI, mais on va faire, ils ont mis en place des fichiers exemples beaucoup plus complets qui permettent d'avoir un modèle de type chat. Donc Python client, c'est décrit ici, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et en fait ce que je veux moi, c'est récupérer toute cette base de code et notamment ce qui est ici dans Example. Celui qui est bien pour échanger, c'est celui-là, Chatbot with Streaming P. Donc là, on va le faire sur mon Mac Mini, mais ça marche également sur PC. Je te mettrai, il faut juste le revoir, le code sur Windows en fait. C'est cette librairie Readline, elle n'est pas gérée. Alors apparemment, ça sert à faire de la complétion sur du texte, si j'ai bien compris. Donc j'ai fait un code où tu n'as pas besoin de celle-ci pour pouvoir l'utiliser sur ton PC parce que j'ai testé également sur PC. Voilà, j'ouvre un terminal et on va se positionner dans un dossier Mistral, tu vois, Mistral ici. Et donc simplement pour aller dans ce dossier, ce qu'il faut faire, CD. Voilà, on est dans le dossier Mistral. Et dans le dossier Mistral, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le contenu de ce répertoire Git client Python. Donc tu vois, on est là. Et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on fait git clone et l'URL, CTRL V, voilà. Git clone machin Mistral client Python. Cette fois-ci, c'est bon. Il me l'a fait et donc on peut le voir ici dans Mistral. Si je l'ouvre, j'ai client Python, example, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est aller dans example. Ici, et donc pour aller dans Example ici, qu'est-ce que je fais? Je glisse et dépose ça. Je fais comme tout à l'heure, je fais CD pour changer de répertoire, je change directory, CD, voilà, on y est. Très bien. Alors, je vais quand même utiliser l'aide en ligne de Mistral. Donc ils disent de faire un pip install Mistral AI, donc on va copier ça. Pour installer Mistral AI, la bibliothèque Python, librairie Python, CTRL V, on entre. Alors, comme je suis sur Mac, c'est pip3, install
Mistral AI. Voilà. Et ça devrait être bon. Voilà, il fait toutes les installs. C'est bon. Faut aller indiquer à Mistral AI quelle est ma clé API. Donc en récupérant ceci. Export Mistral API Key. Voilà, et en la mettant ici. Alors, c'est là où je vais avoir besoin de mon bloc-notes de tout à l'heure. Et on va refaire la manip Export Mistral API, parce que j'ai une erreur 401, ça doit être ça. Je renvoie ça. Voilà, c'est bon. On retente maintenant. Voilà, et on essaye. Hello. Où are you? En espérant que j'ai pas un code 401. Et voilà, on voit un petit temps de latence. Et c'est le modèle Mistral Small, il va me répondre normalement, maintenant qu'il a ma clé API. Hello, I'm assistant created to help answer your question, assist you with various tasks. I don't have a personal identity as I'm not artificial intelligent. How can I assist you today? Do you speak French? Il va me dire non, je pense. Hein. Alors, c'est persistant. C'est rapide. Donc, si je veux changer de modèle, alors si je fais ça, help, il va me dire comment changer de modèle. Alors si je fais modèle, ça va pas le faire. Il faut mettre le nom du modèle. Alors pour avoir le nom du modèle, c'est si je mets Mistral Tiny, je vais avoir le tout petit 7. Voilà. Alors, et là si je lui parle en français, qui es-tu? Là il va pas savoir répondre parce que le Tiny il ne parle qu'en anglais. Ah si quand même. Et alors pour basculer sur celui qu'on a uniquement via API, on fait Mistral Medium. Voilà. Et alors là il est assez puissant, le modèle Mistral Medium. Je m'étais amusé à poser des questions sur Disney, sur son business model, sur Google. Et après à enchaîner, alors on va faire comment Google gagne de l'argent. Tu vas voir. Là, il est plus long à répondre. La plus grande source de revenus provient des annonces qui apparaissent sur les pages de recherche sur les sites web qui font partie. Le chiffre d'affaires annuel de Google. Notamment, j'attends d'avoir les revenus pour YouTube. En 2021, ils l'ont donné, on va voir. Je suis pas sûr des montants. Bon, on va partir du principe que c'est bien. Alors, il disait que 85% c'est de la pub quand même. Alors, vérifie toujours, hein, chiffre d'affaires Google. On est plutôt à... Ah si, ben c'est bien ça, 257 millions de revenus de chiffre d'affaires. YouTube a 28 millions de dollars. Donc, c'est bien ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de bêtises. Alors, donc je l'avais challengé sur YouTube. Et sur YouTube, combien touche un créateur? Donc on voit bien qu'il a à chaque fois l'historique de ce que je lui ai demandé. Alors là, qu'ils me disent les revenus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la part sur le chiffre d'affaires. Alors, je reformule. Sur les 28 milliards de dollars gagnés de CA YouTube, combien sont reversés aux créateurs? Voilà, 55%. Voilà, donc il y a 15,1 milliards qui sont versés aux créateurs. De créateurs monétisent leur audience sur YouTube. Plus de 2 millions de créateurs qui gagnent de l'argent grâce aux monétisations sur YouTube dans le monde entier. Ok. Base-toi sur les 15 milliards de créateurs. C'est facile à trouver, non? Je lui demande de faire une division. Hein. Voilà.
15 milliards qui a 2 millions de créateurs. Alors, le revenu moyen par créateur serait d'environ 7 700 $ par an. C'est à peu près ce que je gagne, hein. Et alors, ce qui est intéressant d'aller voir quand même, c'est sur le dashboard, combien ça m'a coûté. Usage, voilà, on est passé à 53 885 tokens, je sais plus combien j'en avais tout à l'heure. On peut voir la consommation en euros. Voilà, je suis monté à 16 centimes d'euros. J'ai beaucoup tapé sur le modèle Mistral Medium. Alors, effectivement, quand tu rattaques l'API, ce qu'il faudra faire, il faudra donner ici dans Billing, il faudra donner ta carte bancaire et mettre une limite d'usage. Moi, j'ai mis 20 € par mois. Et bien sûr, la clé API que je viens de créer, je vais la supprimer tout de suite. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire comment tu vas utiliser l'API de Mistral AI, donc le nouveau modèle Mistral Medium. Si tu as des questions, si tu galères à faire tout ce que j'ai fait, n'hésite pas à réagir en commentaire. Je serai en capacité comme ça de prolonger cette vidéo par un guide que je mettrai sur mon site internet. J'ai déjà fait une page que je vais compléter au fur et à mesure avec tes retours. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.